Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place une API Gateway. Nous avons testé la scalabilité de notre application avec le Tube et nous avons un peu interprété les résultats. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment ici faire de l'orchestration avec Docker. Ce que nous devons faire est un peu expliqué dans ce schéma. Donc, ici, là, nous allons créer des conteneurs Docker. Nous allons containeriser nos services nos différents services, c'est-à-dire le service de configuration, l'API Gateway, le service d'enregistrement, la base de données, pour pouvoir tout lancer sur la partie de Docker Compose. Ok, ceci fait, nous utilisons, nous avons besoin de Docker Compose. Bon, n'hésitez pas à taper sur Internet pour voir comment installer ces dépendances. Dans la description, oui, cloner le projet dont j'ai mis sur ce GitHub. Cela permettra que nous soyons synchrones sur notre travail. Là, comme ça, si votre projet n'a pas marché avec le tuteur précédent, vous pourrez le corriger à partir de mon projet dont j'ai mis sur pied. Bon, clonez le projet et allons-y au travail. Donc, pour ce faire, venons dans nos registres VS Code pour pouvoir faire cela. Sur VS Code, nous allons commencer d'abord par générer le fichier exécutable de chaque service. Pour exécuter le fichier exécutable, je viens là, au niveau de mon banc config service ici, je viens dans pom.xml, je clique ici, et nous allons venir tout en bas. Là, j'ai déjà ajouté la ligne. Tout en bas ici, au niveau de plugins, vous ajoutez cette ligne ici. Si je la supprime, bon, on vient au niveau d'ici là, on ajoute la ligne file name. Et on définit le nom de notre service. Le nom de notre service qui est bank-config service. Là, je l'ajoute ici. Lorsque j'ai fait ceci, je vais faire un clic droit sur le service de configuration, ouvrir dans un terminal intégré. Ok, et ensuite je vais taper la commande nvm install. Bon, si vous n'avez pas installé Maven, il suffit de taper la commande sudo apt install Maven, et cela installera. Donc vous tapez la commande et vous tapez nvm install comme ceci. Là, il va générer le fichier exécutable, le fichier .jar dont nous allons utiliser pour pouvoir le containeriser. En attendant que ceci lance, nous allons faire pareil pour les autres services. Sur le service proxy, je viens dans mon pom.xml, je scroll jusqu'en bas. À ce niveau, au niveau de plugins ici, j'ajoute la ligne file name, je tape entrée, puis on ajoute le nom de notre service qui est bank-proxy-service. Puis on fait un clic droit, ouvrir dans un terminal intégré. Ok, ce service-ci, si nous faisons nvm install, on aura des erreurs parce que on voit ici, lorsque lui il génère dans le fichier exécutable, il lance des tests et ces tests doivent être faits quand nos services sont démarrés. Donc si je lance cela, ceci va générer des erreurs. Bon, il faut venir dans notre Spring Dashboard et lancer d'abord le service de configuration et lancer le service d'enregistrement à la suite. Ça sera les deux services importants. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de lancer. Je viens, je lance comme ceci. Ok, je pense que nous sommes bons. Maintenant, je vais venir dans le terminal. Je fais nvm install et je tape entrée. Là, petite erreur de frappe. Ok, en attendant que ceci se lance, je vais venir aussi continuer. J'ai déjà fait pour le config, je peux donc fermer là. Je viens maintenant d'enregistrer, je vais faire pareil. Je viens dans mon pom.xml. Au niveau des plugins ici en bas, on ajoute la ligne file name et puis le nom de notre service, bank registre service. Lorsque j'ai fait ceci, il va aussi générer le fichier exécutable. Je fais un contrôle, un clic droit, ouvrir dans un terminal intégré. Et puis on fait aussi nvm install. Comme ça. Et enfin, on fait pour notre service user. Je viens là dans pom.xml. On scrolle jusqu'en bas. Et on regarde la ligne plugins avec S. Et on ajoute file name. Ici, c'est un bank-user-service. Ok, quand ceci est fait, ouvrir dans un terminal intégré. Et je lance maintenant en faisant nvm install
Ok, le service d'enregistrement a bien généré son fichier Java. Là, je reviens ici, je regarde. Même le service proxy, pour bien voir que c'est généré, vous venez dans Target. Ici, vous allez voir un fichier bankproxy.jar. Lorsque vous voyez dans ce fichier ici, ça veut dire que cela a été bien généré. S'il vient pour le service registre, ça ne sera plus proxy, bon, ça sera bank registre service.jar. Ok. Je vais regarder dans le service user pour voir quel niveau il est. Ok. Voilà pour le service user qui est aussi généré. Lorsque maintenant, si ces 4 fichiers ont été générés, nous allons commencer donc par de créer des images qui vont permettre de lancer le contenu. Pour ce faire, je viens ici, je crée un nouveau fichier dont je vais nommer Dockerfile. Je tape Entrée. Lorsque j'ai créé le fichier Dockerfile, ici, vous allez aller dans la description, puis cliquer sur le repo GitHub dont j'ai mis en place. Dans le repo GitHub, il y a un fichier .txt dont nous allons utiliser pour aller plus rapidement. Parce que si nous passons à CC1 ligne, nous allons perdre un peu de temps. Bon, là, si je viens sur mon repo GitHub ici, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur le repo, vous allez voir ici un fichier mini-git. Donc, vous cliquez ici dessus. Ok, lorsque le fichier s'ouvre, on a déjà les configurations dont vous allez utiliser. Donc ici là, j'ai le Dockerfile du service bank config services. Donc je vais venir juste copier ceci, comme ça, je reviens et puis je mets dans le Dockerfile. Et on explique un peu ce que ça fait ici. On utilise dans la version du JDBC, la version 17. On crée des volumes temporaires pour stocker des éléments comme les logs pour ne pas saturer notre conteneur. Ici là maintenant, on s'en va chercher notre fichier bank config service.jar dont nous avons généré précédemment et on le met dans notre conteneur. Et maintenant, pour exécuter dans le fichier .jar, voici la commande à utiliser. Bon, lorsqu'on a fait ici, on fait de même pour le service proxy. Je viens là, new file, je crée un docker file aussi, ir, je crée un docker file, je tape entrée, puis je reviens sur mon repo ici, je copie sa configuration, ici, je pense, ok, oui, parce que c'est le proxy, là, comme ça, là, c'est pareil, on a le banque, ici, c'est l'appareil configuration, pour que placer de configuration, je ferme, je crée maintenant un docker file là, un Dockerfile ici dans le service d'enregistrement. Je viens là, je prends sa config aussi, comme ceci, et puis je le mets ici. Et enfin, je crée le Dockerfile au niveau d'ici. Je reviens sur mon repo. Ici là, je prends sa config là. Le user, banque et user enregistrement, je prends là, je le mets là. Ok. Lorsque vous avez fait ça, maintenant, vous allez venir à la racine du projet, créer un nouveau fichier docker-compose.yml. Bon, ici, c'est ce fichier qui va permettre de lancer tous nos conteneurs en même temps. Bon, pour ce faire, j'ai aussi déjà mis les configurations pour que la vidéo ne soit pas longue. Ici, on a dans la version, on va copier d'abord la configuration pour le service de configuration parce qu'il faut lancer petit. Là, comme ça, s'il y a un bug, on peut débugger facilement. Bon, là, je vais prendre sa configuration. Voilà. Voici sa configuration ici. À partir de là, je prends ceci et je vais coller là. Ok. On explique maintenant ce que ça fait en réalité. On définit ici la version de nos composants que nous allons utiliser. Si service permet maintenant de lister tous les éléments, tous les conteneurs, en fait, tous les conteneurs dont on voudrait avoir dans notre application. Donc, à chaque fois, lorsqu'on va définir un conteneur, on va donner un identifiant unique, bank config service qui est l'identifiant unique. Ensuite, on aura le fichier build ou le fichier exécutable. On peut dire, maintenant, on a le nom du conteneur qui est important lorsqu'on on veut voir les logs de nos conteneurs, le port sur lequel il doit tourner. Si c'est le port, on a le port en interne et le port exposé.
Donc, le port en interne sera le 8000, le port exposé sera 8000. Bon, lorsqu'on va taper local, si notre conteneur a démarré comptable localhost 8000, cela doit apparaître bien. Maintenant, l'environnement. L'environnement ici, c'est un peu comme les fichiers de configuration .env lorsque nous sommes sur peut-être Python ou Node.js. Bon, ici, la mention des fichiers .property. Donc, cet environnement-ci est issu de, si je viens ici, dans source, main, ressources, application.property. Je vais diviser en deux. Ok, je divise en deux là, comme ça. Ok, on va voir que l'environnement ici est basé sur ceci. Regardons bien. Là, on a spring.application.name. Ici, là, c'est spring underscore application.name et tout en majuscule. C'est comme ça qu'on définit un environnement en Docker, surtout pour la configuration du Spring Boot. Bon, on définit le port, on va définir server.port, on va définir server underscore point égal, et on va définir maintenant si l'URL il pourra aller git, il pourra aller cloner les différents configs des services. On le voici. Bon, voilà comment on définit l'environnement. Maintenant, ici là, le network, c'est le network général où sera tourné, où tournera tous nos conteneurs. Et le health check maintenant. Le health check ici va nous permettre donc de lancer le service de configuration. D'abord, le tester s'il marche déjà avant de lancer d'autres services. Parce que si on n'ajoute pas cette configuration ici là, donc va lancer tous les composants, tous les conteneurs en même temps. Donc, si c'est que le service de configuration n'a pas fini de se lancer et peut-être le service d'enregistrement se lance, cela va créer une erreur connection, que notre connection. On va te dire que la connexion n'a pas été faite. Si vous voulez, après, on va vous montrer l'erreur là si vous avez ça. Si vous avez ça, il faut savoir que c'est à cause de ce paramètre ici que vous n'avez pas ajouté. Bon, comme on a expliqué ceci, on a défini une connexion là. Lorsqu'on définit une connexion, il faudrait toujours qu'à la fin du fichier, donc, de notre Docker Compose, on crée la connexion en question. Pour la création, je reviens sur mon dépôt, je viens tout à la fin, ici, et je vais copier juste ces deux lignes ici. Comme ça, et je reviens vers ici, bien esprit. Là, ici, là, maintenant, il s'est crédit que, à Docker que ma connexion généralisée, ça sera Bank Nova qui va utiliser le Driver Bridge. Bon, lorsque maintenant, si on a fait ceci, on va tester d'abord ce conteneur pour voir s'il marche. Parce que c'est comme pas maintenant pour mettre toutes les configurations des autres conteneurs, cela va créer problème lorsqu'il y aura des erreurs. Donc ici là, je vais taper la commande. Donc j'ai déjà mis dans le guide aussi la commande pour lancer. On va taper docker compose up. Parce que j'ai écrit docker compose up. On va dire build. On tape entrer. Ok, notre continuation a été faite avec succès. Maintenant, pour tester déjà, on peut venir sur notre navigateur pour voir s'il a lancé cela avec succès. Bon, je vais venir sur le localhost 8000, je tape entrer. Et voilà, notre application a été lancée. Maintenant, c'est pour tester, on vient sur applications/health. Ok, on voit bien que notre service de configuration était bien lancé lorsqu'on arrive sur cette page ici, comme dans le premier tutoriel, on avait montré. Ok, lorsque ceci est fait maintenant, on va passer à la deuxième config pour le service d'enregistrement. Maintenant, pour le service d'enregistrement, je vais revenir donc sur mon guide ici. Pour le service d'enregistrement, je viens sur mon guide ici. Je prends dans la deuxième config. On a dit service d'enregistrement, voici dans sa configuration dans le Docker Compose. Je vais prendre sa configuration pour aller vite. Vous allez voir que ce guide aussi va beaucoup vous aider si vous avez des erreurs. Là, ça nous évite de faire des erreurs de frappe. On perd le temps sur le tutoriel pour rien. Là, c'est bien que quand on fait un copie et on explique comme ça. Mais après, vous devez aussi refaire ça de zéro sans devoir utiliser le guide pour pouvoir retenir cela. Bon, moi, je vais pas taper parce que ça perdrait un peu du temps et ça rend la vidéo longue.
Donc là, ici, dans le but qu'on a expliqué sur le même fonctionnement. Bon, le but, le contenant name, le port, l'exposition du port, l'environnement, tout ça, c'est le même fonctionnement. Bon, l'environnement, ici, là, on avait expliqué s'il vient donc, euh, si je viens dans banque, service, dans main, dans ressources, application, je remplace ici. On va voir que ce sont les mêmes application.name, service de port, euh, spring.cloud.config.uri, pareil, et le import. Ok. Lorsque vous avez maintenant fait cela, il y a une condition qu'on a ajoutée, le dependence on. Le dependence on ici, là, maintenant, ça permet de dire que ce service-ci dépend du service de configuration. Ce service dépend du service de configuration et ne lance que le service d'enregistrement si c'est que son test de santé a été fait. Est-ce que, donc, lorsque on va lancer le service de configuration, celui-ci va se lancer. Lorsque celui-ci va valider que le service de configuration a été bien lancé, c'est à ce moment qu'on va lancer le service d'enregistrement. Parce que le service d'enregistrement a besoin du service de configuration pour être lancé. Vous allez voir. On va lancer ceci là. On va lancer encore la commande docker compose up-d-build. Entrer. Ok, mon service d'enregistrement a été lancé. Je viens ici. Je vais taper localhost. Et localhost, on va taper le port 87 261. Je vais ici le port 108761 et je tape entrer. Ici, il ne me voit pas dans le port. C'est-à-dire que le service d'enregistrement est encore en train de se lancer. Pour voir cela, on va taper docker logs, pour voir les logs, banque-registre-service. Je vais entrer là. Ok, lorsqu'on a cette erreur, cannot even jdk.internal platform.cproof get mon because any controller is known. Ça dit que la notre version de JDK est obsolète pour ceci. Donc cela ne considère pas. Pour ce faire, cette erreur n'apparaît pas sur n'importe quelle machine. Il y a des machines qui accepteront et travailleront. Mais sur cette machine, cela refuse complètement. Et là, quand j'ai eu cette erreur, je vous assure que j'ai vraiment cherché. Et pour cela, on va venir dans notre Dockerfile du service registré. Dockerfile du service registré ici. Donc, on va changer la version de notre JDK ici. On va utiliser celle plutôt de Eclipse qui est plus adaptée. On va dire Eclipse-Murin 2.17-JRE. Ok. Lorsque maintenant on utilise cela, on va relancer notre conteneur. On va dire docker compose up-d-build. Je lance. Ok, lorsque ceci est fait, je vais taper docker compose up pour voir comment cela se passe instantanément. Bon, comme si on avait lancé sur notre PC. Je vais aller. Ok, là je pense que c'est bon. Notre service d'enregistrement a bien démarré. Si je viens maintenant pour tester, et que je vais venir au niveau de mon navigateur, je viens ici, je tape localhost, je tiens sur le port 8761, je tape entrée. Et voilà notre Eureka qui a bien démarré. Donc, si vous avez dans cette erreur de JDK aussi, n'hésitez pas donc à changer la version du Ocre Java pour que cela puisse marcher. Lorsqu'on a fait ici maintenant, on va venir dans notre banc user, créer donc aussi son Dockerfile. Notre banc user et créer son Dockerfile. Là, je viens, on crée le Dockerfile, puis on va mettre sa config. Je viens ici. Je suis dans proxy, désolé. Ici, qu'est-ce que je disais? Non.
on met maintenant la config du Docker Compose. On va maintenant mettre la config Docker Compose de notre proxy. Je viens donc ici, je colle donc sa config que j'ai copié. Ici, bon, la config ici aussi est pareil. Il y a, je pense, pas grand chose à expliquer. Déjà, comment expliquer ces grandes lignes, le dependence on connaît déjà. Tout ce qu'on a ajouté ici, c'est dit que le service dont proxy dépend de notre service d'enregistrement. Il faudrait que celui-ci ait démarré pour pouvoir lancer dans cela. Bon, c'est juste ça qu'on a ajouté. Bon, lorsqu'on a fait ceci, je vais redémarrer ça. On va venir là, on fait un CTRL C et on va taper docker. Bon, je tape docker compose up-d-build. On tape entrer. Ok, lorsque ceci a été fait, on va venir là. Je reviens sur mon navigateur. Au niveau de recueil, j'actualise. Bon, c'est là, il y a encore de charger. On patiente que cela puisse finir. On peut voir le processus qui est en train de se faire au tapis de Docker Compose. Hop. J'écris. Ok, je pense que notre banc proxy a été bien lancé. Notre banc user, je reviens ici. J'actualise. Voilà, j'ai actualisé et là, on voit que notre banc proxy s'est enregistré sur notre banc user. Si c'est que après configuration du service proxy qui ne s'enregistre pas sur Eureka, c'est qu'ici, on va faire quelques petites modifications dans son fichier de configuration. Donc, vous allez venir dans VS Code au niveau d'ici, dans CloudConf, dans Bank Proxy Services. À ce niveau-ci, vous allez changer le localhost par l'identifiant du conteneur du service d'enregistrement. Donc, vous venez, l'identifiant ici là, c'est Bank Registry Service, c'est son identifiant du conteneur. On va vous copier donc ça là. Vous allez copier ce nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous copiez le nom, vous venez dans BAM proxy et vous remplacez localhost par ce nom-là. Vous remplacez tout simplement localhost par ce nom-là et vous envoyez sur GitHub. Vous envoyez sur GitHub, vous faites un git add.git commit -m, on va dire update config le proxy git push. Ok, lorsqu'on a fait ceci maintenant, nous allons donc configurer notre dernier service, le service user, pour pouvoir voir si tout marche bien. Pour la configuration maintenant du service user, je viens tout dans mon Dockerfile et je m'en viens dans mon Git ici. Je viens dans mon Git à ce niveau-ci, je copie dans ces configurations. Et pour lui, il y a deux configurations à faire, celui de la base de données et celui du user. Copions et ensuite expliquons. Ok, maintenant le user, puisque lui,
c'est le service donc, qui s'essaie des utilisateurs. Il a besoin d'une base de données MySQL. Donc ici, là, on dit à Docker de partir télécharger l'image de MySQL à la version 8, le nom du conteneur. Ici, là, il faudra redémarrer à chaque temps. Maintenant, les configurations, on a le MySQL root password. Bon, on définit ici le mot de passe de l'utilisateur root comme étant root. Et la base de données dont on va créer, ça sera bank user DB, dont on va utiliser le port 37, 36. Ici, là, on va exposer au 3306. J'ai fait une erreur là. On va exposer le port au 3306. Et la variable dans le volume, comme on connaît le fichier où se trouvait le volume. Et le network ici là, bon, on connecte dans notre service à notre connexion dont on a créé au départ. Pour le bank user, on connaît déjà les configurations de base qui sont déjà expliquées. Le dependence is all maintenant, on aura trois dépendants dont il dépend du service de configuration, du service d'enregistrement et du bank user DB, la base de données. Maintenant, lorsqu'on a fait ceci, on va venir dans notre bank user, dans cloud conf, bank user services. On va faire quelques modifications. Ici maintenant, au niveau du localhost, on doit utiliser localhost, mais d'identifiant de notre base de données, de notre service. Bon, je viens ici, ça sera plutôt bank user DB. Bon, je copie ça, je reviens ici, je colle, efface localhost. On aura bank user DB, oui, sur le port 3306. La base de données, non. Le nom de notre base de données ici, là, sera le nom de la base de données dont on a donné. Database name ici. C'est dans le nom de notre base de données. Je copie ça, je reviens ici. Et puis, je colle là. J'enlève ça. Je colle. J'ai fait ceci. Maintenant, pour l'utilisateur route, on a dit qu'on a défini le mot de passe ici à route. Que le mot de passe de l'utilisateur route, ça à route. Bon, ici là, je remplace par route. Ok. Je pense que nous sommes bons. Je vais faire maintenant si un kit envoyer les modifications sur GitHub. Je fais un git add git commit-m, on va dire update user. Et ici, on fait un git push. Ok, lorsqu'on a fait ceci, on va venir dans redémarrer notre service. Je vais éteindre ceci. Puis, je fais un docker composer up pour voir directement comment défile dans le démarrage de nos composers, nos conteneurs. Ok, là, on a un problème là avec connexion refusée. Regardez là, on a dit connexion refusée à notre banque service user, à notre service d'enregistrement, donc celui de Eureka. Donc pour gérer cela, comme je l'ai dit, on vient ici là, on modifie dans le localhost par le nom de notre service qui était bank user service. Je viens ici là, je modifie ça. Je fais un CTRL V. Donc, lorsque j'ai modifié ça, je vais envoyer sur GitHub. Je vais tout envoyer sur GitHub ici. Lorsque j'ai envoyé sur GitHub maintenant, je vais redémarrer mes services. Ok, je pense que tout a été lancé. Maintenant, on va vérifier si tout marche bien. Je viens dans le record ici, je vais actualiser. Ok, là, on voit que notre bank user service a été enregistré. Donc, et notre bank proxy, lui, il est parti.
Je vais revenir. Apparemment, j'ai fait une modification là. Ok, ici, j'ai laissé le localhost. Alors que c'est Bang User Service. Je sais pas comment je modifie. Donc, on a fait ça en retournant le service. Ok, là, je viens sur mon navigateur. Je vais actualiser. Et voilà, on va bien que notre service proxy a été bien enregistré maintenant. Bon, lorsque maintenant, si on a fait ceci, je pense que nous sommes bons. Je pense que nous sommes bons. Et je vais venir, par exemple, sur, je vais faire un clic ici. Venir sur Bang User. Je copie ce nom-ci. Comme ça, je reviens ici. Je mets un slash Bang User slash users. On va rentrer. Je refuse. Je vais mettre le localhost. Ok, voilà. Vous voyez bien que notre API Gateway communique avec notre service user. Voilà. On sait que notre API Gateway a démarré sur le port 8079. Je leur ai mis l'identifiant de notre service qui est Bang User Service. Et puis, j'ai demandé d'afficher mes utilisateurs, un slash user. Bon, voilà un peu comment on fait donc une petite orchestration avec Docker. Bon, dans la prochaine vidéo, on va voir comment toucher dans RabbitMQ pour faire communiquer certains services. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a vraiment aidé. Bon, à la prochaine vidéo alors, pour continuer donc avec nos microservices.